Pour les éléments visuels, on avait utilisé des composants. Maintenant, pour les éléments qui sont plus algorithmiques, on va pouvoir utiliser des fonctions pour rendre notre logique plus propre, mais aussi faire en sorte qu'on puisse réutiliser certaines fonctionnalités. Par exemple, récupérer le nombre de tâches terminées, c'est possible que plus tard j'en ai besoin dans une autre partie de mon application et j'ai pas forcément envie de copier-coller tout ça. Donc, je vais juste supprimer les liaisons, que ce soit un petit peu plus simple à voir, et on va split ça et ça dans deux endroits différents. Donc, je vais faire clic droit et créer un nouveau script qu'on peut appeler par exemple fonction. Dans ce cas-là, je vais créer une fonction get total tasks et une fonction get finish task. Alors, premier truc très important, ici, on change le scope, on prend le front-end. Petit aparté, dans Luna Park, on a 3 scopes. On a le front-end qui correspond à l'interface, le back-end qui correspond à la logique côté serveur et le shared qui correspond à des fonctions qu'on va pouvoir utiliser dans le front-end et dans le back-end. Alors pourquoi on met pas tout dans shared et comme ça on se casse pas la tête à savoir si c'est du front-end ou du back-end? Bah ça va être pour alléger déjà notre application parce que l'utilisateur quand il va aller sur votre site, il va charger que le client et pas le serveur. Et il y a certaines fonctionnalités qu'on veut absolument pas mettre dans le front-end et dans le shared. Par exemple une logique de connexion pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas se faire hacker notre application. Et ici, on va cocher export, qu'on puisse le récupérer dans notre logique. Ici, on coche l'export parce qu'on va pouvoir importer ces fonctions depuis un autre composant. On va cliquer sur ce bouton uniquement si on est sûr qu'on va utiliser ces fonctions autre part. Sinon, une fois de plus, on va alourdir notre application et on augmente nos chances de faire des bugs à cause des dépendances circulaires. Ça veut dire A va importer B et B va importer A et du coup, notre application va crasher. Donc je vais dans main, ça c'est total tasks, je le copie, je retourne dans fonction, ça je le colle ici, je relie mon input à mon map et pareil pour mon output. Mon output elle doit avoir une valeur en sortie qui est mon résultat, donc je vais la rajouter, ça sera total tasks, je relie mon résultat à mon output et je vais faire pareil pour les tâches qui sont finies. Donc ça déjà je peux le supprimer, ça je le copie, donc je colle mes blocs ici et on refait pareil, l'input au filter, le filter à l'output et on rajoute un champ finish tasks qui est donc un number. Je reviens dans main, je peux supprimer tout ça et je peux maintenant utiliser mes fonctions get total task et get finish task. L'une va s'exécuter après l'autre et on va avoir un code qui va être beaucoup plus propre, beaucoup plus lisible et en plus que je pourrais réutiliser autre part. Donc total task ça va là, finish task ça va là et si je retourne dans ma preview, j'ai mon pourcentage qui fonctionne toujours et on est tout bon pour les fonctions.